Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. C'est toujours votre ami de tout le temps, Jonathan Kiditio, formateur, développeur des applications. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie de notre formation. Nous allons aujourd'hui présenter notre environnement de développement, Visual Studio. Nous allons développer le langage de programmation VB.NET et avec comme système de gestion de base de données Access. Pour le présenter, nous vous prions pour les nouveaux de s'abonner massivement à la chaîne, car vous ne serez pas d'ici, de cliquer sur le pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles formations. Je viens ici dans la recherche pour chercher mon environnement de développement Visual Studio 2013. Je tape dans ouvrir. Voilà, nous sommes là. Ici nous avons des onglets: fichier, édition, affichage, débugger, équipe, outils, test, analyser, fenêtre. Si nous voulons créer un nouveau projet, c'est ici que nous allons cliquer. Si nous voulons ouvrir un projet existant, c'est ici que nous allons cliquer. Si nous voulons ouvrir un projet depuis le contrôle du code source, c'est ici que nous allons ouvrir. C'est ici que nous allons ouvrir le projet depuis le contrôleur du code source. Ici, ce sont des projets récemment créés. C'est ici que nous allons voir. Dans notre cas ici, nous allons créer un nouveau projet. Je vais double-cliquer gentiment ici. Voilà. Vous allez voir cet onglet qui va apparaître. Et application Windows Form. Ici, nous allons créer une application qui aura des interfaces. Et avant de créer le projet, nous avons ici à côté, à gauche, des langages de programmation incorporés dans Visual Studio. Nous avons C#, C++, F#, SQL Server, TypeScript, Java, Python et autres. C'est plein ici. C'est plein vraiment ici. Et si vous voulez créer une application web ou en ligne, c'est ici que vous allez cliquer. Mais dans notre cas, nous allons utiliser Visual Basic qui est VB.NET. Je vais venir ici sur les noms pour renommer. J'ai dit gestion underscore patient version 01 et je vais venir dans parcourir ici pour aller stocker mon application. Plein de développeurs stockent leurs projets dans le disque C, mais moi je les stocke dans les bureaux. Je clique dans sélectionner dossier et hâtez-vous sûr que Windows Form ici c'est cliqué par défaut, et ici il y a plusieurs manières de coder ou bien soit d'utiliser VB.NET ou soit Visual Basic. Ici, si vous voulez créer une application WPF ou soit une application console, vous allez cliquer ici. C'est plein ici, mais dans notre cas, ce qui nous concerne, c'est l'application Windows Form, parce que notre application aura des interfaces graphiques. Je clique là-dessus. Tant que ça se charge, j'aimerais faire une petite rappel. VB.NET, c'est un langage de programmation événementiel créé en 1991 par la société Microsoft. Ici, nous avons vu un formulaire qui vient par défaut ici. Je vous conseillerais donc de l'exclure du projet. Vous venez ici,
vous faites clic droit, S-clic du projet, vous tapez dans oui, et ici nous allons créer un nouveau formulaire. Vous cliquez dans projet, ajouter un formulaire. Hâtez-vous sur Windows Forms, c'est sélectionné par défaut. Je viens ici, la première interface, c'est l'interface menu. J'ajoute. Et ma deuxième interface, c'est l'interface interface patient. Interface patient. J'ajoute. Je vais le redimensionner tout petit peu. Ici, tout au long de ce projet, nous allons utiliser ces deux pick listes, l'explorateur du service et boîte à outils. Ce que nous allons utiliser beaucoup plus, c'est la boîte à outils. Et à côté ici, nous aurons la propriété. Et bizarrement, si par défaut vous cliquez, par erreur vous cliquez ici dans fermer la propriété, et ici dans boîte à outils vous cliquez là, et explorateur vous cliquez aussi là. Pour les retrouver, vous pouvez venir ici dans fenêtre et vous allez cliquer dans rétablir la disposition des fenêtres. Vous tapez dans oui et vous allez voir tout ça apparaît. Je vais venir ici dans boîte à outils. Je vais prendre un label. Je vais prendre un label. Je renomme le label. Je viens dans la propriété texte, ici à côté, à droite. J'ai dit interface. J'ai dit interface patient. Je cherche la propriété font pour agrandir un peu la police de cette interface. Je viens pour chercher la propriété font. C'est ici. Je clique là où il y a la 3 points de suspension. Je clique là. Ici, je cherche la police préférée, c'est agency FB, grand condensé. Et la taille, ça sera à 36. Je tape dans OK. Voilà. Ici, j'aurai besoin de text box. J'aurai besoin de text box. Ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je viens dans la propriété texte. Dans la propriété test, je vais renommer. Je dis ici les noms. Et je vais augmenter la taille un peu. C'est un peu grand. Au lieu de 36, nous pouvons mettre 24. OK. Et nous allons aussi agrandir. Le texte box ici. Je clique dans la propriété font. Je le mets en 14. Et la police, ça sera agency FB toujours, grand condensé. Et je tape dans OK. Je veux le redimensionner. Ici, je sélectionne ça. Je fais cliquer sans lâcher. Je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V, ou soit j'ai fait copier, coller. Et ici, je vais renommer le text box. Je viens dans la propriété texte. Les labels plutôt. Je dis post nom. Et je vais pousser tout petit peu comme ça. Et ici, je vais sélectionner le post nom ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je sélectionne gentiment
les labels. Je viens dans la propriété texte pour renommer. Je dis c'est le prénom. Je dis c'est le prénom. Je vais pousser un peu ici. OK. Moyennant la touche de direction, ça me permet de pousser mes texte box. Et si je fais CTRL C, CTRL V, OK, je vais renommer. Je dis sexe, et je fais CTRL C, CTRL V, et en bas ici, je vais dire adresse, oh là là, adresse. OK, je viens dans boîte à outils, je vais chercher les combo box. Je vais chercher combo box, je le place juste là. Je viens dans la propriété font, je clique là, je vais agrandir à 14, agency FB à grand condensé. Je clique là-dessus, je le redimensionne, j'ai fait CTRL C, CTRL V, et je place ici dans adresse. Ici je vais venir ici, je clique là et je viens dans modifier les éléments. Je tape Enter, je dis masculin, je vais mettre le sexe masculin, féminin, et je tape dans OK. Je viens aussi dans adresse, je tape dans modifier les éléments, je dis Kabondo, Kisangani. Vous allez mettre l'adresse de votre pays, de votre commune, là où vous résidez. Je dis ici Chopo, Makiso d'abord, Makiso, Mangobo. Si je dis Lubunga, et ainsi que Chopo, je clique dans oui. OK, je vais redimensionner tout petit peu. Ici je viens dans la boîte à outils, je vais prendre un élément appelé Data Grid View. OK, voilà, je vais redimensionner, je le redimensionne. OK, et ici je vais mettre les boutons ici, je vais mettre les boutons. OK, je viens dans la propriété texte pour renommer. La propriété texte, je cherche name, la propriété texte c'est caché, donc où la propriété texte. OK, j'ai dit ici create, qui est créé. Je cherche la propriété font pour agrandir, je mets en 20. C'est la police, c'est toujours agency FB, je tape dans OK, je vais agrandir, je le mets d'abord en gras, je vais agrandir en gras, et je cherche la propriété backcolor, et je mets la couleur c'est bleu,
je cherche la propriété for color et là je mets en blanc. Ok, je fais ici, oh là là, je viens ici, je fais CTRL-C, CTRL-V, je place juste là, je cherche la propriété texte, je vais dire app date, et je change donc la couleur, je cherche la propriété back color, et je mets en rouge, et ici je fais donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, et ici je vais mettre delete. Je change d'abord la couleur ça sera en vert, et le test ici ça sera delete. Ok, je veux maintenant fermer ici pour aller créer mon entité ou ma table où je vais stocker mes informations. Je tape gentiment ici access, je tape, ou soit je cherche là où j'avais stocké mon projet, je viens ici, je viens dans bureau, je cherche mon projet, c'est ici, je double-clique là, je double-clique sur le projet, je viens dans bin, debug, je viens ici en dessous, je fais clic droit, nouveau, je tape dans Microsoft Access base de données et je supprime, je dis j'ai underscore patient, j'ai underscore, je vais renommer, je dis j'ai underscore patient, j'ai underscore patient 01, je double-clique ici dans Access. Nous allons attendre un tout petit peu pour ça mouline. Je vais stopper d'abord. Nous sommes ici, je vais activer, et dans toute création ici dans Access, nous allons venir dans l'onglet qui est créer, création des tables. Ici je vais mettre ID patient, ici je mets nom patient, ici je mets poste et nom patient, ici je vais mettre les prénoms du patient, ici je mets sexe, et ici je vais mettre adresse du patient. Si je veux mettre la clé primaire, je vais définir la clé primaire, et ici je vais le mettre en numéro auto parce que ça sera les ID, ça sera en auto écrément. J'ai fait CTRL S, ou je viens ici, je clique là. Le nom de ma table c'est table underscore patient, table underscore patient. Qu'est-ce que j'écris ici? Table underscore patient. Je tape dans OK, j'enregistre et puis je ferme. Je rentre ici dans mon éditeur Visual Studio. Je regarde d'abord les minutes. Nous sommes à environ 19 minutes. Ici je vais renommer mes champs ici. C'est ce que ça va nous aider lors de la programmation. C'est ce qui va nous aider lors de la programmation. Je clique ici, je cherche la propriété name, la propriété name, voilà. Je dis ici textité non, je clique sur le champ poste nom, je clique là, je dis textité poste nom, je clique ici dans prénom, je dis textité prénom. De même ici dans sexe,
j'ai dit CB. J'ai dit CB. CB signifie combo box. CB sexe. Et ici, dans adresse, j'ai dit CB adresse. Ici, dans la data Greview, je vais les renommer tout en disant table. Tout en disant table patient. Table underscore patient. Ok. Ok. Nous sommes à la fin de cette partie. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, là où nous allons créer, coder l'interface. Oh, je m'excuse. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante, là où nous allons coder le bouton enregistrer. Pour les nouveaux, nous vous prions de s'abonner, de cliquer sur un pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Et si vous êtes bloqué quelque part, veuillez nous écrire dans notre numéro WhatsApp qui sera mis ici. Bye bye, ciao, à la prochaine.